أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि गुज़श्ता खुतबे में ज़िक्र किया था Tout comme je l'avais mentionné dans mon précédent sermon, après la bataille de l'Ahzab, le saint prophète Mohammed lui a reçu un ordre divin sur la punition des Banu Qurayza. Ainsi donc, une bataille a eu lieu contre cette tribu. Et après l'arrêt des conflits, les membres de la tribu Banu Qurayza ont décidé d'accepter le verdict de Sa'ad bin Mu'adh. Ainsi, Sa'ad bin Mu'adh a rendu son jugement. Hazrat Muslim Maud a évoqué cette bataille en ces termes. Il déclare, 20 jours après la bataille de l'Ahzab, les musulmans pouvaient de nouveau respirer en paix. Or, il y avait encore des comptes à régler avec les Banu Qurayza, car ceux-ci avaient manqué à leur parole, et cela ne pouvait être ignoré. De retour, le saint prophète Mohammed lui a dit à ses compagnons qu'il n'y avait pas encore de repos pour eux. Avant le coucher du soleil, ils devaient se lancer contre les Banu Qurayza dans leurs fortifications. Puis il a envoyé Ali chez les Juifs des Banu Qurayza pour leur demander pourquoi ils avaient rompu leurs promesses. Au lieu de montrer des regrets ou au lieu de faire des excuses, les Banu Qurayza ont insulté Ali et ils ont insulté les délégués musulmans qui l'avaient accompagné. Et ils ont commencé à proférer de viles paroles contre le saint prophète Mohammed lui ainsi que les femmes de sa famille. Ils ont déclaré qu'ils ne se souciaient point de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient jamais conclu de pacte avec lui. Quand Ali est venu transmettre la réponse des Juifs au saint prophète, paix soit lui, il a rencontré en cours de route le saint prophète et ses compagnons qui se dirigeaient vers les fortifications juives. Étant donné que les Juifs avaient proféré des insultes à l'endroit du saint prophète Mohammed lui contre ses épouses et ses filles, eh bien Ali craignait que cela ne lui cause de la peine. Ainsi, il a dit au saint prophète Mohammed lui, ô envoyé d'Allah, pourquoi prendre part à la bataille? Nous sommes suffisants pour mener cette bataille. Vous pouvez rentrer. Le saint prophète Mohammed lui a répondu, j'ai compris qu'ils sont en train de m'insulter et tu ne veux pas que j'entende leur insulte. Exactement, a répondu Ali. Ils sont en train de vous insulter. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, pourquoi s'en faire s'ils m'insultent? Moïse était des leurs
Et pourtant, il lui avait infligé plus de souffrance qu'à moi. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a continué à avancer dans la direction des fortifications juives. Mais les Juifs ont fermé les portes de la forteresse et ils ont engagé le combat contre les musulmans. Même leurs femmes se sont jointes à eux dans le combat. Ainsi, quelques musulmans étaient assis au pied d'une muraille de la forteresse et une juive a lancé une pierre sur eux et a tué un musulman. Le siège a duré quelques jours, après quoi les Juifs ont compris qu'ils ne pourraient pas tenir longtemps. C'est là que leur chef a fait demander au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de leur envoyer Abu Lubaba, un des Ansar, qui était aussi le chef de la tribu Aus et qui était leur ami. Ils voulaient le consulter à propos d'un arrangement possible. Le saint prophète paix soit sur lui leur a envoyé Abu Lubaba et ils lui ont demandé s'il devait accepter le jugement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et déposer leurs armes. Abu Lubaba a répondu affirmativement. Mais en même temps, il a passé un doigt sur son cou, faisant le signe de la mort. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait pas rendu de verdict à ce sujet. Mais Abu Lubaba craignait que le crime des Juifs n'héritait pas moins que la mort. Et involontairement, il avait fait ce signe, un signe qui a été fatal pour les Juifs. Ce signe a été fatal pour les Juifs des Banu Qurayza. Et c'est ainsi qu'ils ont refusé tout jugement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. S'ils avaient accepté le jugement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, la plus grande punition encourue aurait été l'expulsion de Médine, à l'instar des autres tribus juives. Mais la malchance aidant, ils ont refusé l'arbitrage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ils ont déclaré qu'ils accepteraient à sa place le jugement de Sa'd bin Mu'adh, le chef de leurs alliés, les Aws. Ils ont déclaré qu'ils accepteraient le verdict de Sa'd, quel qu'il fût. Mais une querelle a aussi éclaté entre eux. Certains d'entre eux ont commencé à dire qu'ils étaient revenus sur leur accord, sur l'accord qu'ils avaient conclu avec les musulmans, et que la conduite des musulmans prouvait qu'ils étaient vrais dans leur religion. Ceux qui avaient cette opinion parmi les Juifs ont embrassé l'islam. Amr bin Sorda, un des chefs des Juifs, a réprouvé son peuple en déclarant que vous avez trahi votre parole et vous n'avez pas respecté votre engagement. Votre seul recours est d'embrasser l'islam ou de payer la jizya. Les Juifs ont déclaré que nous n'embrasserons pas l'islam et nous ne paierons pas la jizya. Nous préférons la mort. Amr a répondu que dans ce cas, il se dégageait de sa responsabilité. Il a déclaré qu'il se dégageait de toute responsabilité et qu'il ne les soutiendrait pas. Et ensuite, il a quitté la forteresse. Lorsqu'il quittait la forteresse, il est tombé sur Mohammed bin Maslama, qui était le commandant d'une colonne musulmane. Celui-ci l'a aperçu et lui a demandé qui il était. En apprenant son identité, Mohammed bin Maslama lui a dit de partir en paix et il a prié « Ô mon Seigneur, donne-moi toujours le pouvoir de dissimuler les erreurs des honnêtes gens. » Il lui a dit de partir en paix et Mohammed bin Maslama a prié en ces termes « Ô mon Seigneur, accorde-moi toujours le pouvoir de dissimuler les erreurs des honnêtes gens. » Mohammed bin Maslama voulait dire que ce juif avait manifesté du remords et du regret pour la conduite de son peuple.
Le devoir moral des musulmans était donc de pardonner à ces honnêtes hommes comme lui. Et en le laissant partir, il a fait une bonne chose. Il a demandé à Dieu de lui accorder l'occasion de faire pareil bien à l'avenir. Ainsi donc, il n'avait pas l'intention de commettre une injustice. Quand le saint prophète Mohammed à lui a appris ce que Mohammed bin Maslama avait fait, il ne l'a pas réprouvé, il ne l'a pas condamné d'avoir laissé partir ce chef juif. Au contraire, il a approuvé ce qu'il avait fait. ये वाक़यात इनफरादी थे बनु कुरैज़ा Mais c'était là un cas individuel. ज़िद पर कायम रहे Le peuple, la tribu Banu Qurayza dans son ensemble, était intransigeant. कुरैज़ा के फैसलों से Seuls quelques juifs avaient exprimé individuellement leur désaccord quant à la décision de la tribu et ils souhaitaient conclure un pacte avec les musulmans. वो इस बात पे Mais la tribu dans son ensemble était intransigeant et cette tribu refusait d'accepter le jugement du saint prophète Mohammed lui. Et ils insistaient d'accepter à sa place le jugement de Sa'ad bin Mu'adh. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम मानने से इनकार तक करते हुए साद के फैसले पर इसरार किया उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि Ils ont refusé d'accepter le jugement du saint prophète Mohammed lui et ont déclaré que c'est Sa'ad bin Mu'adh qui devait rendre un verdict à leur propos. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके इस मुतालबे को मान लिया साद Le saint prophète Mohammed lui a accepté leur demande et il a demandé à Sa'ad, qui était blessé lors de la bataille, de venir rendre son verdict sur la forfaiture des Juifs. Dès qu'on a su que le saint prophète avait accepté cette requête, eh bien, les Banu Aws, qui étaient depuis longtemps les alliés des Banu Qurayza, sont partis voir Sa'ad et ils lui ont demandé de rendre un jugement en faveur des Banu Qurayza. Les Khazraj, disait-il, avaient toujours tenté de sauver les Juifs qui leur étaient alliés. Aujourd'hui, il appartenait à Sa'ad de sauver les Juifs qui étaient alliés de leur tribu. Sa'ad s'est rendu chez les Banu Qurayza sur sa monture से इसरार करते जाते थे et les hommes de sa tribu étaient à ses côtés, à sa droite et à sa gauche, et il le pressait de ne pas punir les Banu Qurayza. कि जिसके सुपुर्द फैसला किया जाता है वो Mais Saad a tout simplement répondu qu'il devait rendre un jugement parce qu'il était investi d'une mission. Il devait s'en acquitter en toute intégrité. Je rendrai mon verdict en toute honnêteté, a-t-il déclaré. Quand il est arrivé tout près de la forteresse juive, il a vu d'un côté les Banu Qurayza qui l'attendaient alignés le long du mur. De l'autre côté se trouvaient les musulmans membres de sa tribu. Il a demandé aux membres de sa tribu, « Allez-vous accepter mon jugement ?» कुरैज़ा को मुखातिब करके कहा Ils ont répondu « Oui ». Ensuite, Saad s'est tourné vers les Banu Qurayza et il leur a posé la même question. Et ils ont déclaré qu'ils accepteraient son jugement. नीची निगाहों से उस तरफ इशारा किया Puis, timidement, en baissant le regard, il a pointé son doigt du côté où se trouvait le saint prophète Mohammed lui. Et il a demandé si de ce côté-là aussi, on accepterait son jugement. Il ne pouvait pas regarder le saint prophète Mohammed lui directement en raison de sa pudeur. ये बड़े Mais étant donné qu'il était le juge, il devait lui demander s'il allait accepter sa décision. C'est ainsi qu'il a baissé son regard et il a demandé timidement au saint prophète Mohammed lui s'il allait accepter son jugement. En entendant cela, le saint prophète a répondu oui. हुक्म के मुताबिक ये फैसला सुनाया Ayant pris la promesse des trois parties concernées, Saad a rendu son jugement en accord à la Bible. Dans la Bible, il est dit que quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras d'abord la paix. कि अगर वो तुझे Si elle te fait une réponse pacifique et t'ouvre ses portes, tous ceux qui s'y trouveront te devront décorver et te serviront. जाए तेरी खराज गुजार होगी
Si elle refuse de traiter avec toi, और अगर वो तो इससे et सुलह ना si करे elle veut te faire la guerre, तो इससे जंग tu करे तो l'assiégeras. तू उसका मुहासरा कर और जब खुदावन तेरा खुदा L'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. मगर औरतों और लड़कों और Seulement tu मवाशी को prendras pour toi les जो femmes, कुछ उस शहर les में हो enfants, le bétail उसका et सारा tout le लूट अपने butin लिए qui ले se trouvera dans la ville. तू अपने दुश्मनों की उस लूट को Tu जो pourras te खुदावन तेरे खुदा ने rassasier des तुझे दी है dépouilles खाई de हो tes ennemis que इसी तरह से l'Éternel, तू ton Dieu, te सब शहरों से livrera. जो तुझसे C'est बहुत दूर ainsi हैं que tu और उन agiras à कौमों के शहरों l'égard से de में से toutes नहीं les होंगे villes situées très यही loin हाल de भी chez हो toi लेकिन इन et qui कौमों के शहरों में n'appartiennent pas à ces जो nations खुदावन तेरा voisines. खुदा तेरी मिरास कर देता है Mais किसी dans les चीज को जो villes सांस de ces लेती है peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tu n'y laisseras vivre rien de ce qui respire. अमूरी और कनानी और Tu फरस्ती voueras à l'interdit les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, जो हुक्म les किया है Phéréziens, les ताकि वह Héviens, अपने les सारे की Jébusiens, कर्मों comme मुताबिक l'Éternel, जो ton उन्होंने Dieu, अपने te l'a माबूदों से commandé, किए afin qu'ils वफा ne करना vous ना apprennent सिखाएं pas à imiter और toutes les कि तुम pratiques खुदावन abominables auxquelles अपने ils खुदा se के livrent गुनाहगार en ठहरो l'honneur de leur Dieu, ये बाइबल के et que vous ne अल्फाज हैं péchiez point contre l'Éternel, इब्राहिम votre 7 Dieu. और Saad a cité ces paroles bibliques et a rendu इसका son फैसला verdict किया en accord बाइबल के à इस ces फैसले से जाहिर paroles है de la Bible. कि अगर यहूदी जीत Selon जाते l'enseignement de la Bible, और मोहम्मद si les रसूलुल्लाह Juifs avaient सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remporté हार la जाते victoire et si तो le saint बाइबल के इस prophète फैसले के Mohammed paix soit मुताबिक sur lui avait été बहुत तो vaincu, तमाम eh मुसलमान bien कत्ल tous les कर दिए जाते musulmans, les hommes, les मर्द भी और femmes et les औरत भी और बच्चे enfants भी auraient été mis à और mort. जैसा कि तारीख से साबित है होता है L'histoire यहूदियों nous a का यही appris इरादा que था telle कि était मर्दों औरतों और effectivement बच्चों को l'intention des सबको यकदम Juifs. कत्ल कर दिया जाए लेकिन अगर वो उनसे बड़ी से बड़ी रियायत करते Ou tout au moins ils auraient तब भी mis à किताब mort les इस्लाम hommes et emporté के les मज़कूरा बाला femmes et les फैसले के enfants comme मुताबिक esclaves et ils auraient वो pris उनके les biens दूर के des मुल्कों और musulmans, कौम को tout तस्लीम comme करते le préconise le और तमाम Deutéronome मर्दों को कत्ल कर pour les देते nations ennemies और vivant औरतों और dans les लड़कों और régions सामानों को लूट éloignées. लेते साद ने जो बनु कुरैज़ा के हलीफ थे और उनके Mais दोस्तों में से थे Saad जब était देखा कि l'ami यहूद des ने Banu इस्लामी शरीयत Qurayza मुताबिक et यकीनन sa इनकी tribu जान की était हिफाजत alliée करेंगे aux Banu Qurayza. Lorsqu'il a vu मोहम्मद que les Juifs रसूलुल्लाह avaient सल्लल्लाहु अलैहि refusé वसल्लम के फैसले d'accepter को le तस्लीम नहीं jugement किया du saint prophète Mohammed paix तो soit उन्होंने sur वही lui, फैसला refusant du यहूद के même बदले coup la किया punition la plus जो légère हज़रत मूसा prescrite ने par l'islam इस्तिस्ना में pour पहले une से telle सलाह की offense, गई ये कर छोड़ो il a décidé d'appliquer aux Juifs le और इस फैसले châtiment की que जिम्मेदारी Moïse avait मोहम्मद préconisé dans रसूलुल्लाह Deutéronome. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या La मुसलमानों पर responsabilité de ce jugement क्योंकि अपनी n'incombe किताब का donc भी pas फैसला au था saint prophète और Mohammed फिर paix soit मूसा sur lui पर ni aux musulmans, और तौरात mais पर à और Moïse उन यहूदियों et पर à la Torah et aux जिन्होंने गैर Juifs कौमों के साथ qui avaient हज़ारों साल traité les दूसरा autres मामला किया peuples si cruellement और जिनको pendant मोहम्मद des milliers रसूलुल्लाह d'années. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया On leur avait और offert कहा le मोहम्मद jugement clément रसूलुल्लाह du saint सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prophète की Mohammed paix soit बात sur मानने lui, के mais लिए ils l'ont हम तैयार refusé. नहीं Et ils avaient insisté pour साद की avoir बात le मानने के लिए jugement de Saad. जब साद ने मूसा के फैसले के मुताबिक फैसला दिया Saad a décidé de les punir selon la loi de Moïse. कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Et जुल्म jusqu'à किया ce jour, les chrétiens continuent à diffamer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui कि en मोहम्मद disant qu'il रसूलुल्लाह avait सल्लल्लाहु été अलैहि वसल्लम ने cruel किसी envers les दूसरे Juifs. मौके पर क्यों जुल्म न Si किया tel était le cas, बाकी तो pourquoi जुल्म est-ce नजर qu'il नहीं n'a आता pas été cruel सैकड़ों envers दफा d'autres peuples en d'autres दुश्मन ने मोहम्मद occasions? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम पर Il y अपने a eu आप de को छोड़ा nombreuses occasions où और हर les ennemis du दफा saint prophète paix soit sur मोहम्मद lui se sont रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु remis अलैहि entre वसल्लम ses ने mains उनको et le माफ saint कर दिया prophète paix soit sur lui ये एक ही les a मौका है pardonnés à chaque कि fois. जब दुश्मन ने इसरार किया कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले Cette को नहीं fois-là, मानेंगे l'ennemi a बल्कि insisté फलां pour qu'une दूसरे शख्स के personne फैसले को autre que le मानेंगे saint prophète paix soit sur और lui उस शख्स ने मोहम्मद rende le रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि verdict. वसल्लम से पहले इकरार ले Et लिया la था personne choisie कि par जो les मैं Juifs, फैसला करूंगा agissant उससे comme आप मानेंगे arbitre entre eux et les musulmans, avait जैसे demandé जाहिर है तारीख से publiquement au saint क्या आप prophète समझ et aux लीजिएगा Juifs इसके qu'ils बाद उसने फैसला accepteraient son jugement. बल्कि उसने फैसला नहीं किया Et c'est après que les उसने मूसा का parties फैसला ont दोहरा दिया accepté son jugement. जिसकी उम्मत में से होने के यहूदी मुद्दई थे Et ce n'était pas son jugement, ce n'était que l'application de la loi de Moïse pour l'offense des Juifs. जिन्होंने मोहम्मद Si रसूलुल्लाह une सल्लल्लाहु अलैहि cruauté a वसल्लम été का फैसला मानने perpétrée, से इनकार elle कर a été perpétrée par les जिन्होंने Juifs जुल्म contre les किया Juifs. Ils avaient मूसा refusé अलैहिस्सलाम le ने जुल्म jugement किया du saint prophète Mohammed paix जिन्होंने soit sur lui. मासूम दुश्मन के Si une मुतल्लिक cruauté a été तौरात में perpétrée, cela a खुदा से été हुक्म par पाकर यही Moïse तालीम qui दी avait préconisé ce अगर ये châtiment जुल्म pour था un ennemi assiégé तो इन et ईसाई l'avait मुसलमानों को inscrit dans चाहिए la Torah sous le कि commandement de मूसा Dieu. अलैहिस्सलाम को जालिम करार
Ces historiens chrétiens ne devraient pas déverser leur fiel sur le saint prophète, mais condamner Moïse, qui avait prescrit ce châtiment cruel dans la Torah. Après la bataille du fossé, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'à partir de ce jour, ce ne seraient plus les païens qui vont attaquer les musulmans, mais les musulmans vont attaquer dorénavant les païens. Et il en fut ainsi. Lors de la bataille du fossé, les confédérés arabes n'avaient pas subi de pertes considérables. Ils avaient perdu quelques hommes uniquement. Et ils pourraient venir attaquer les musulmans et être mieux préparés, être entre 20 000, voire 40 000 ou 50 000 hommes. Et avec un peu d'effort, ils auraient pu réunir une armée de 100 à 150 000 soldats. Au cours des 21 ans d'efforts continuels, les mécréants avaient compris que Dieu était avec le saint prophète Mohammed paix soit lui et que leurs idoles et divinités étaient fausses et que le Créateur était le Dieu unique, invisible, enseigné par le saint prophète paix soit lui. Ils étaient certes physiquement aptes, mais leur cœur était brisé. Apparemment, ils se prosternaient devant leurs idoles, mais la déclaration « Il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah » sortait de leur cœur. Abu Saïd Khudri relate « Quelques Juifs sont sortis de la forteresse sur la condition qu'ils vont accepter le verdict de Sa'ad bin Mu'adh. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait venir Sa'ad. Il est venu sur un âne. Lorsqu'il était proche de la mosquée, le saint prophète paix soit lui a déclaré « Levez-vous pour accueillir le meilleur d'entre vous » ou il aurait dit « Levez-vous pour accueillir votre chef ». Ensuite, le saint prophète a déclaré « Ô Saad, ces gens ont décidé d'accepter ton verdict. » Saad a déclaré « Je pense que leurs combattants doivent être mis à mort et leurs enfants et leurs femmes doivent être emmenés en captivité. » Le saint prophète a déclaré « Tu as rendu un jugement semblable au jugement d'Allah ou au jugement d'un roi. » Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné des points supplémentaires à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin et j'en fais mention ici. Il déclare à propos des Banu Qurayza qu'en fin de compte, après un siège d'environ 30 jours, ces malheureux juifs ont accepté de sortir de la forteresse pour être jugés par un homme qui, malgré le fait qu'il était leur allié, n'avait aucune pitié dans son cœur en raison de leurs méfaits. Bien qu'il était un exemple de justice et d'équité, il ne possédait pas la même compassion et la même tendresse que celui qui était une miséricorde pour toute l'humanité. En somme, la tribu Aws était un ancien allié des Banu Qurayza. Et à l'époque, Sa'ad bin Mu'adh était le chef des Aws. Il avait été blessé lors de la bataille du fossé et il était soigné sous le véranda de la mosquée de Médine. Vu leur ancienne alliance, les Banu Qurayza ont déclaré « Nous accepterons Sa'ad bin Mu'adh comme notre juge et nous accepterons tout verdict qu'il prononcera à notre égard. » Comme je l'avais dit plus tôt, aux yeux de certains juifs, cette décision était une erreur et leur peuple était coupable. Leur cœur avait été conquis par la vérité de l'islam. Selon les récits historiques, ils étaient du nombre de 3 et ils ont accepté l'islam avec joie et ils sont devenus des serviteurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un 4e qui n'est pas devenu musulman, mais il avait tellement honte de la trahison de sa tribu que lorsque les Banu Qurayza ont décidé de livrer bataille contre le saint prophète, paix soit lui, il a quitté Médine en disant « Mon peuple est coupable de haute trahison à l'égard de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas y prendre part. » Cependant, le reste de la tribu s'est obstiné et a insisté que Saad soit leur juge. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a accepté leur choix. Après quoi, il a envoyé quelques compagnons parmi les Ansar pour faire venir Saad.
Saad est venu en cours de route. Quelques membres de la tribu Aus ont plaidé avec insistance. Ils ont déclaré que nous sommes les alliés des Banu Qurayza. Il faut bien les traiter. Et ils ont ajouté, tout comme les Khazraj ont bien traité leur tribu alliée, les Banu Qaynuqa, sois indulgent à l'égard des Qurayza et ne les punis pas sévèrement. Sa'd bin Mu'adh a écouté leur plaidoyer en silence, mais quand ils ont commencé à trop insister, il a répondu que c'est le moment où Sa'd ne se souciera pas du reproche de quiconque dans la quête de la justice. En entendant cette réponse, les autres se sont tus. Lorsque Sa'd s'est approché, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ses compagnons « Mettez-vous debout pour votre chef et aidez-le à descendre de sa monture. » Sa'd a mis pied à terre et il s'est dirigé vers le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète qui lui a dit « Ô Sa'd, les Banu Qurayza t'ont accepté comme juge et ils ont accepté de respecter ton verdict à leur propos. » Sur ce, Sa'd s'est tourné vers sa tribu, les Aus, et il a déclaré « Prenez-vous Dieu comme témoin et promettez-vous d'accepter mon verdict concernant les Banu Qurayza ?» Les membres de sa tribu ont répondu « Oui, nous le promettons. » Le deuxième calife avait relaté plus haut les mêmes propos. Ensuite, Sa'd a fait un geste dans la direction du saint prophète Mohammed lui et il a déclaré « Est-ce que l'honorable personne assise ici promet également d'accepter mon verdict ?» Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Oui, je le promets. » Une fois ces engagements pris, Sa'd a annoncé son verdict. Les combattants parmi les Banu Qurayza seraient exécutés et leurs femmes et leurs enfants seraient capturés et leurs richesses seraient réparties parmi les musulmans. Lorsque le saint prophète lui a entendu ce verdict, il a déclaré spontanément que ton verdict est un décret divin immuable. En d'autres termes, il s'agissait d'un décret qui ne pouvait être annulé. Le sens de ces mots était que le verdict concernant les Banu Qurayza démontrait clairement l'action du pouvoir divin. Et c'est pour cette raison que la miséricorde du saint prophète, et soit lui, ne pouvait l'entraver. C'était vrai en effet, parce que les Banu Qurayza avaient demandé conseil à Abu Lubaba. Celui-ci a prononcé des paroles qui étaient sans fondement. Et en conséquence, les Banu Qurayza ont refusé d'accepter le saint prophète comme juge et ils ont dit que la tribu Aus les traitera avec indulgence car ils étaient leurs alliés. Et ils ont nommé Sa'd, le chef de cette tribu, comme leur arbitre. En outre, Sa'd était si ferme dans l'application de la justice que tout sentiment de relation et d'alliance avait complètement disparu de son cœur. De plus, avant d'annoncer son verdict, Sa'd a pris la ferme promesse du saint prophète que cette décision sera pleinement appliquée. Tous ces faits n'étaient pas des coïncidences. En vérité, le décret divin agissait à la base de ces événements et ce verdict était le verdict de Dieu, pas le verdict de Sa'd. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute en raison de la trahison, de la rébellion, de la sédition des Banu Qurayza ainsi que des troubles et de l'effusion de sang dont ils ont été coupables, le verdict avait été déjà rendu par le tribunal céleste, notamment que leurs combattants devaient être exécutés. L'instruction divine initialement émise au saint prophète, paix soit lui, concernant cette bataille, établit également qu'il s'agissait d'un décret divin. Cependant, Dieu ne souhaitait pas que ce verdict soit rendu par son messager.
C'est ainsi qu'il a séparé complètement le saint prophète Mohammed paix soit lui de ce verdict à travers son pouvoir invisible, et il a fait annoncer ce verdict par Sa'd bin Mu'adh. De plus, cette annonce a été faite de telle manière que le saint prophète paix soit lui ne pouvait plus influencer cette décision, car il avait déjà promis de respecter pleinement ce verdict. De plus, étant donné que l'influence de cette décision ne se limitait pas à la seule personne du saint prophète paix soit lui, mais affectait tous les musulmans, il ne considérait pas qu'il avait le droit de changer ce verdict, quand bien même il pouvait faire montre de compassion et d'indulgence. Ainsi donc, c'est le pouvoir divin qui a poussé le saint prophète, paix soit lui, à prononcer spontanément ces mots. « Ô Sa'd, ton verdict semble être un décret divin, un décret que personne n'a le pouvoir de modifier. » En prononçant ces paroles, le saint prophète, paix soit lui, se leva et il retourna vers la ville. Son cœur était triste à l'idée que cette tribu, dont il espérait tant qu'elle embrasserait l'islam, était privée de la foi et était condamnée à la colère et au châtiment divin en raison de ses méfaits. Et c'est peut-être à cette occasion que le saint prophète, paix soit lui, aurait prononcé les paroles suivantes avec un profond regret. Il avait déclaré: « Si seulement 10 hommes influents de parmi les Juifs avaient cru en moi, j'aurais espéré que cette nation entière m'accepterait et que cette nation aurait été sauvée de la punition divine. » En partant, le saint prophète, paix soit lui, a ordonné de séparer les hommes des femmes et des enfants des Banu Qurayza. Par conséquent, ces deux groupes ont été emmenés séparément à Médine et ils ont été rassemblés en 2 endroits distincts. Et conformément aux instructions du saint prophète, paix soit lui, ses compagnons, dont beaucoup étaient peut-être restés affamés eux-mêmes, ont offert une grande quantité de fruits aux membres de la tribu Banu Qurayza. Ils les ont offerts ces fruits pour leur consommation et il est dit qu'ils ont passé toute la nuit à consommer ces fruits. Le lendemain matin, le verdict de Sa'd a été mis à exécution. Le saint prophète, paix soit lui, a nommé quelques hommes capables d'accomplir cette tâche et il s'est tenu à proximité, de sorte que si des conseils étaient nécessaires durant l'exécution, il pourrait fournir ces conseils immédiatement. Une autre raison était qu'il pouvait instantanément rendre une décision si quelqu'un faisait appel à sa grâce. Bien que le verdict de Sa'd ne pouvait pas faire l'objet d'un appel en général, mais en sa qualité de roi et de président d'une démocratie, le saint prophète, paix soit lui, avait définitivement le droit d'entendre un appel concernant une personne en particulier pour des motifs individuels. Ainsi donc, par compassion, le saint prophète, paix soit lui, a également ordonné que les coupables soient exécutés séparément les uns des autres. C'est-à-dire que lorsque l'un était exécuté, l'autre ne devait pas être présent à proximité. Ainsi, chaque coupable a été exécuté séparément conformément au verdict de Sa'd. Divers historiens non musulmans ont critiqué outrancièrement le saint prophète Mohammed paix soit lui concernant les Banu Qurayza. En raison de l'exécution de plus ou moins 400 juifs, ils ont présenté le saint prophète Mohammed paix soit lui comme étant un souverain cruel et sanguinaire. Qu'Allah nous en préserve. Mais un de nos chercheurs a démontré qu'ils étaient au nombre de 16 ou 17. En tout cas, des recherches plus poussées sont nécessaires à cet égard. Certains disent que le nombre d'exécutés variait entre 100, 400, 900 ou 1000. Étant donné que le nombre exact est inconnu, le débat est ouvert. En tout cas, même s'ils étaient du nombre de 400, cette allégation est fondée uniquement sur des préjugés religieux. Nombre d'historiens formés en Occident n'ont pas pu s'absoudre de ces critiques contre l'islam et son fondateur, dit
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उस मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि इस एतराज़ के जवाब En réponse à cette allégation, premièrement, il convient de rappeler que le verdict concernant les Banu Qurayza, qui est considéré comme un verdict cruel, eh bien ce verdict était le verdict de Sa'd et non le verdict du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, aucune objection ne peut être formulée contre le saint prophète paix soit lui. Deuxièmement, ce verdict n'était pas déplacé et barbare eu égard à la situation. Troisièmement, en raison de la promesse prise par Sa'd avant d'annoncer son verdict, le saint prophète Mohammed paix soit lui était tenu de le respecter. Quatrièmement, ce verdict a été accepté par les coupables eux-mêmes et ils ne s'y sont pas opposés et ils ont considéré qu'il s'agissait là d'un décret divin. À la lumière de ces faits, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne pouvait pas interférer inutilement dans cette affaire. Après l'annonce du verdict de Sa'd, la seule relation du saint prophète à cet égard a été de le mettre en application de la meilleure manière possible, sous la supervision de son administration. Comme mentionné auparavant, la manière dont le saint prophète a appliqué cette décision peut être considérée comme un grand exemple de miséricorde et de compassion. Tant que les coupables étaient restés en captivité, le saint prophète, paix soit lui, a organisé leur logement et leur nourriture de la meilleure façon possible. Lorsque le verdict de Sa'd devait être appliqué, le saint prophète l'a rendu le moins douloureux possible pour les coupables. Premièrement, dans le respect de leurs sentiments, le saint prophète a ordonné que lorsqu'un coupable était exécuté, le prochain ne devait pas en être témoin. L'histoire raconte que lorsque les coupables étaient amenés sur le lieu d'exécution, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils partaient. En plus de cela, le saint prophète, paix soit lui, a immédiatement accepté chaque appel de grâce d'un individu. Non seulement le saint prophète, paix soit lui, a épargné la vie de ces personnes, mais il a même ordonné la libération de leurs femmes et de leurs enfants, ainsi que le retour de leurs richesses. Existe-t-il de meilleurs exemples de miséricorde et de compassion envers les coupables? Le saint prophète, paix soit lui, ne peut être critiqué en aucune manière dans le cas des Banu Qurayza. Au contraire, cet incident est une preuve claire de la moralité élevée et de l'administration remarquable et de la compassion innée du saint prophète Mohammed paix soit lui. En soi, la décision de Sa'd était très sévère, certes, et l'on en est tout naturellement triste. Mais la question est de savoir s'il y avait d'autres voies possibles. Comme je l'ai dit, en apparence, la décision de Sa'd à l'endroit des Banu Qurayza était certes sévère, mais il répondait aux exigences de la situation et en était la conséquence naturelle. Il n'y avait pas d'autre cours. C'est pour cette raison que Margoliouth, qui est un historien qui n'est pas un ami de l'islam, a déclaré à l'égard de la décision de Sa'd que cette décision était en accord aux exigences de la situation. Il a déclaré que la grande invasion, c'est-à-dire la bataille du fossé, qui selon Mohammed avait été miraculeusement déjouée, eh bien cette bataille aurait comme origine la propagande des membres de la tribu Banu Nadir, le peuple que le prophète avait puni par un exil. Si le saint prophète avait choisi de bannir la tribu Qurayza en raison de leur traîtrise, il aurait augmenté le nombre de propagandistes. D'autre part, ceux qui s'étaient battus aux côtés des envahisseurs de Médine ne pouvaient plus demeurer à Médine. Les bannir grossirait le danger et leur permettre de vivre à Médine était doublement dangereux. Ainsi, ils devaient mourir.
कि इनके कत्ल का हुक्म दिया जाता है। बस ये मार्गुलिस लिख रहा है। Ainsi donc, ce sont là les propos de Margoliouth. La décision de Saad était équitable et juste. De plus, en raison de sa promesse, le saint prophète Mohammed lui n'était pas en mesure de faire preuve de compassion, sauf dans le cas de quelques individus en faveur de qui il avait fait de son mieux. Il ne pouvait pas rendre un verdict général, mais il pouvait rendre des verdicts individuels. Cependant, il semble que dans l'embarras d'avoir refusé d'accepter le saint prophète en tant que juge, les Juifs n'étaient pas trop enclins à faire appel à sa clémence. De toute évidence, sans appel, le saint prophète, paix soit sur lui, ne pouvait pas faire montre de clémence, car la libération d'un rebelle qui n'exprime même pas de remords pour son crime peut présenter des ramifications extrêmement dangereuses. Un autre point à retenir est que le traité conclu entre le saint prophète, paix soit sur lui, et les Juifs stipulait que si une question concernant les Juifs nécessitait un verdict, la décision sera prise en accord à leur charia, c'est-à-dire la charia des Juifs. Par conséquent, l'histoire prouve que conformément à ce traité, le saint prophète, paix soit sur lui, rendait toujours un verdict concernant les Juifs conformément à la loi mosaïque. D'ailleurs, le verdict de Sa'd bin Mu'adh à l'égard des Banu Qurayza est tout à fait conforme à la punition prescrite par la Torah pour un crime similaire. En tout cas, ces détails suffisent quant au rôle joué par Sa'd bin Mu'adh dans le cas des Banu Qurayza. Il y a d'autres détails concernant Sa'd bin Mu'adh que j'évoquerai à l'avenir, Inch'Allah. Je souhaite évoquer ici quelques personnes décédées durant ces derniers jours. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire. La première personne est Mukarrama Hajia Rukaya Khalid Sahiba, qui était la Sadr Lajna Imaila du Ghana. Elle est décédée le 30 juin dernier à l'âge de 67 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Elle était atteinte d'un cancer de l'utérus. Elle avait recouvré sa santé et Allah l'avait guérie. Mais au cours du mois de mai de cette année, sa santé s'est détériorée de nouveau. La maladie l'a attaquée de nouveau. Soudainement, elle a été hospitalisée pendant quelque temps avant de rendre l'âme le 30 juin. Hajia Rukaya Khalid Sahiba est née à Wa, dans le nord du Ghana, en avril 1955. Elle est née dans une famille Ahmadi. Son père, Al-Hajj Khalid Sahib, était l'imam d'un village avoisinant où la majorité des gens étaient animistes. Il leur a prêché le message là-bas et a établi l'Ahmadiyya. La défunte a grandi à Wa. Elle était une femme très sérieuse et respectueuse des principes. La défunte était enseignante de profession et elle était un exemple pour ses collègues et les autres Ahmadis au sein de la Jamaat. Après avoir pris sa retraite, elle a servi en tant que directrice de l'école internationale Ahmadiyya de Bustan et Ahmad. La défunte était très soucieuse de l'éducation des enfants. Elle a subvenu aux dépenses de nombreux enfants en ce qui concerne leurs études. Elle logeait plusieurs enfants chez elle et leur enseignait gratuitement. En 2017, elle a été nommée Sadr de la Lajna Imaila du Ghana. En dépit de sa maladie, elle a assumé pleinement ses responsabilités au cours de ses fonctions. Elle a servi en tant que Sadr de la Lajna Imaila du Ghana jusqu'au moment de son décès. Elle a mis en place plusieurs programmes. En raison des restrictions imposées lors de la pandémie, elle a mis en place plusieurs programmes via Internet et elle a continué le travail de la Lajna. Elle était très assidue dans ces soirs-là et accomplissait avec zèle les bonnes œuvres. Elle accomplissait aussi régulièrement la prière Tahajjud et elle était régulière dans ses contributions financières.
Elle était moussie et avait une grande sincérité à l'égard du califat. Elle laisse derrière elle 2 fils et une fille ainsi que 4 petits-enfants. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses descendants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Mukarrama Safia Begum Sahiba est la deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire. Elle était l'épouse de feu Cheikh Mubarak Ahmad Saab qui a servi comme missionnaire en Afrique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle est décédée le 27 juin dernier à l'âge de 97 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Elle était la fille de Qazi Abdus Salam Bhatti Saab et de Mubaraka Begum Sahiba et elle est née en octobre 1926. Elle était la petite-fille paternelle de Qazi Abdurrahim et l'arrière-petite-fille paternelle de Qazi Zaouddin, qui étaient tous deux des compagnons du Messie premier alayhi salam. La défunte possédait d'innombrables qualités, elle priait beaucoup, elle avait un amour inconditionnel à l'égard du califat, un amour qui est très rare même. Elle a suscité cette qualité chez ses enfants, voire ses petits-enfants. La défunte était Moussia et elle était la deuxième épouse de Cheikh Mubarak Ahmad Saab. De leur union est née une fille. Elle avait aussi des enfants de son premier époux qui était nommé Nasir Ahmad Bhatti Saab. En tout cas, la défunte a fait montre d'une grande fidélité à l'égard de la mission de Cheikh Saab. La défunte laisse derrière elle la fille de son mari, issue de son premier mariage. Elle laisse derrière elle aussi 2 filles et 3 fils qui étaient les siens. Fahim Ahmad Bhatti, un de ses fils, travaille ici comme volontaire dans le bureau du secrétaire privé. Sabour Bhatti, son petit-fils, est missionnaire et il sert dans le bureau du Tabshir ici au Royaume-Uni. Un autre petit-fils, Ahmad Fouad Bhatti, a dédié sa vie et il sert comme enseignant à l'école Ahmadiyya de Kano. Khalik Bhatti est un autre de ses petits-fils. Il a terminé ses études et il a dédié sa vie et il sert dans la revue des religions. Nabil Bhatti est un autre de ses petits-fils. Il était tombé gravement malade quelque temps de cela. Il avait face à la mort et la défunte a beaucoup prié pour lui. Et Allah l'avait informé à propos de sa guérison. Allah l'avait d'ailleurs guéri. En tout cas, Nabil Bhatti a toujours fait face à des complications mineures en raison de sa maladie. Qu'Allah lui accorde une guérison complète et qu'il exauce les prières de la défunte en sa faveur. Il s'est aussi dédié pour la cause divine. Qu'Allah fasse qu'il puisse servir pleinement la Jamaat et que lui et ses enfants puissent servir la religion. Farida Sheikh Sahiba, la fille de la défunte, relate ceci. Notre mère avait une grande affection à l'égard du Messie premier alayhi salam. Elle indiquait tout le temps dans la direction de sa photo et disait « Nous avons tout reçu grâce à lui. Toutes ces bénédictions sont de sa part. » La défunte avait une relation très proche avec les sœurs afro-américaines. Elle était très attentive à leur égard et la majorité d'entre elles venaient chez elle quotidiennement. Elle s'asseyait dans sa cuisine sans formalité pour parler, à l'instar des membres de la famille. La fille aînée de la défunte, Naïma Shabir Sahiba, relate ceci. Notre défunte mère était emplie d'une grande compassion. Elle était très patiente. Elle se mettait en difficulté pour aider autrui. Elle a insufflé en nous l'amour pour le califat et nous demandait d'écrire au calife régulièrement. Elle récitait les prières du Messie premier alayhi salam en faveur de ses enfants et elle était très attentive quant aux besoins des pauvres et des orphelins. La défunte était très régulière dans ses contributions financières et ses aumônes.
Feu le troisième calife avait organisé son mariage avec Cheikh Mubarak Ahmad Seb, le missionnaire, en faisant montre d'une prévenance des plus particulières. Cheikh Mubarak Seb avait perdu sa première épouse. La défunte, quant à elle, avait perdu son mari. Étant satisfait d'une tâche accomplie par Cheikh Seb, tout joyeux, le troisième calife lui a dit ceci: « Je vais vous offrir une récompense. » Cheikh Mubarak Seb a apprécié à sa juste valeur cette récompense accordée en la personne de Safia Begum Sahiba. Cheikh Seb avait une considération particulière à cet égard. Le mari de la défunte était décédé jeune, donc Cheikh Seb a pris soin des enfants qu'elle avait eus de son premier mari. D'ailleurs, son fils aîné, Shamim Bati Seb, a étudié avec moi au collège et au lycée. Et j'ai été témoin que Cheikh Seb s'était très bien occupé de ses enfants et il s'était bien acquitté de ses devoirs à leur égard. Safia Begum Sahiba l'a également beaucoup aidé lorsqu'il était sur le terrain en train de servir dans la voie de Dieu, comme cela incombe à une femme ayant épousé quelqu'un qui a dédié sa vie. Peu de femmes de missionnaires se sont acquittées de leurs devoirs comme elle l'a fait. Elle avait un très grand sens de l'hospitalité, elle s'occupait à merveille de ses invités et elle ne s'était jamais plainte. Elle priait pour les membres de la communauté et elle avait un comportement exemplaire à l'égard des missionnaires qui ont travaillé avec Cheikh Saheb ainsi qu'avec leur famille. Je l'ai davantage connu et rencontré après avoir été nommé calife et j'ai été témoin de sa grande dévotion à l'égard du califat. Il y a très peu de personnes aussi dévouées et passionnées qu'elle l'était. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à sa descendance d'être toujours fidèle envers la Jamaat et envers le califat. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Ali Ahmad Saheb, qui était retraité de son poste de Muallim au Waqf Jadid. Il est décédé le 18 juin dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père, Hazrat Mian Allah Deta, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Et en 1903, lors du séjour du Messie premier l'Islam à Jehlam, il avait marché 15 à 20 kilomètres depuis son village pour prêter le serment d'allégeance sur la main du Messie premier l'Islam. En 1965, Ali Saheb a dédié sa vie et il a eu l'opportunité de servir dans différentes jamaats dans la région du Sindh et du Punjab de 1967 jusqu'en 2008, soit pendant 41 ans. Il a enseigné le Saint-Coran à de très nombreux filles et garçons, hommes et femmes. Grâce à sa prêche et ses supplications, de nombreuses âmes pieuses ont eu l'opportunité de se joindre à la communauté. Il était moussi et laisse derrière lui sa femme, 2 filles et 3 fils. Un de ses fils, Abdal Hadi Tariq Saheb, est missionnaire au Ghana et il enseigne à la Jamia Ahmadiyya internationale depuis les 7 dernières années. En raison des circonstances actuelles, son fils, qui est missionnaire, n'a pas pu participer à la prière funéraire du défunt. 2 des neveux du défunt sont également missionnaires. 3 de ses petits-fils sont Hafiz al-Quran. Marfour Ahmad Munib, qui a dédié sa vie et qui sert comme missionnaire et qui travaille actuellement au centre, a écrit ceci. Il déclare que Maulvi Saheb était un exemple pour les missionnaires et pour les muallimines. Le défunt parlait très peu, il gardait son regard baissé et il ne s'occupait que de ses affaires. Il faisait beaucoup de supplications et il avait un tempérament doux. Il était très enthousiaste lorsqu'il rencontrait les gens. Il était un ardent défenseur du califat de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il conseillait autrui, il était davantage soucieux de l'autre au lieu de faire montre de sa colère. Il se contentait de ce qu'il avait. Les garçons et les filles qui étaient ses élèves ont aujourd'hui grandi, mais la bienveillance et l'amour de Maulvi Saheb ne s'est pas effacé de leur cœur. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres.
Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Rafika Bibi Saheba, épouse de Bashir Ahmad Dogar, originaire d'Idpur, de la région de Narwal. Elle est décédée le 22 mai dernier. L'Ahmadiyya est entré au sein de sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Hazrat Malik Sadar Khan Dogar, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Son fils Iriaz Ahmad Dogar écrit ceci: depuis que j'ai atteint l'âge de la conscience, j'ai constaté qu'elle priait beaucoup, elle était très pudique, elle était régulière dans ses prières et ses jeûnes, elle avait mémorisé de nombreuses sourates du Saint-Coran. Le matin, lorsqu'elle faisait tourner le lait, elle récitait souvent la sourate Taraboun. Elle accomplissait ses 5 prières quotidiennes avec beaucoup d'assiduité. Avant chaque prière, elle demandait à un ou deux de ses petits-enfants de se mettre à côté d'elle afin de les habituer à prier. Après la sourate, elle restait assise pendant longtemps sur le tapis pour réciter les tasbihat. Elle récitait le Saint-Coran à voix haute et on entendait sa récitation résonner dans toute la maison. Elle avait mémorisé de nombreuses sourates du Saint-Coran. Elle avait un grand attachement et un grand amour pour le califat et elle avait une foi solide dans les prières du calife. Elle partageait fièrement avec les gens que son fils est missionnaire et que l'un de ses petits-fils est en voie de devenir un missionnaire. Au lieu de se plaindre que ses enfants lui manquaient, elle disait: par sa grâce immense, Dieu a répandu mes racines dans les 4 coins du monde. Elle laisse derrière elle 6 fils et une fille, ainsi que des petits-enfants. Son fils Riaz Ahmad Dogar sert la Jamaat en Tanzanie et il n'a pas pu participer à la prière funéraire de sa mère en raison de la situation et en raison du travail sur le terrain. Qu'Allah lui accorde de la patience et du courage. Un de ses petits-fils, Adil Ahmad Dogar, sert comme missionnaire au Pakistan. Un autre de ses petits-fils, Ayaz Ahmad Dogar, est en train d'étudier dans la 5e année à la Jamia Ahmadiyya internationale du Ghana. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Aujourd'hui, dans ces prières funéraires, je vais inclure aussi ces personnes que j'avais évoquées dans mes précédents sermons et dont je n'avais pas dirigé la prière funéraire en raison des conditions sanitaires. Ainsi, cette prière va inclure Nasir Sahid Saheb, Ghulam Mustafa Saheb, le docteur Nakiuddin Saheb d'Islamabad, ainsi que Zulfikar Saheb, missionnaire de l'Indonésie. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de toutes ces personnes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر